le bureau du Sénat, les représentants des deux provinces concernées, du bureau de la commission Défense, Sécurité et Frontières, pour pouvoir échanger sur les évolutions que nous vivons tous sur le terrain. Et ce qui est bon à retenir ici, c'est que nous avons échangé sur les différentes possibilités de soutien que le Sénat peut apporter aux institutions en place. Et sur ce, nous aimerons relever ici que nous tenons à féliciter son Excellence le chef de l'État pour sa diplomatie agissante qui a permis aujourd'hui de montrer à la face du monde l'implication et la responsabilité du Rwanda dans la débâcle que vit l'Est de notre pays. Nous voulons ici encourager, une fois de plus, nos vaillants soldats et accompagner des diverses forces dont les Wazalendo qui ne cessent de se battre parce qu'à ce jour, malgré la situation qui sévit à l'Est, il y a encore des forces qui continuent à soutenir notre pays. Nous voulons encore manifester notre solidarité à la population, principalement de Goma, qui a subi les affres de cette guerre injuste, et leur dire que nous sommes avec eux, et cela va se traduire dans les diverses actions que le Sénat aura à mener dans la mesure de ses prérogatives constitutionnelles. Une fois de plus, la population congolaise est appelée à être vigilante et faire attention à la guerre médiatique qui est en train d'être menée, parce que c'est par là que commencera la démobilisation qui pourra ouvrir grandement la porte aux ennemis de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, on en parlait encore. Les éléments de la police nationale congolaise sont appelés à la loyauté la plus totale au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi, surtout en cette période d'agression. L'appel est de la vice-ministre en charge de l'Intérieur lors d'une parade tenue à Kinshasa. On écoute Eugénie Lakamba. J'en appelle à la loyauté la plus totale au commandant suprême des chefs d'armée et de la police nationale, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance parce que la République démocratique du Congo est agressée. Parmi nous, il y a toujours des traîtres et des infiltrés proches de Rwanda. Attention et soyez très vigilants. Chacun doit connaître l'autre et les activités de l'autre. Bomate la mboka, bomate la biloko na bato na mboka. Toyokaka momurute, kilelo toza kosepela, puisque musala na bino ezomonana. Toyebi pe ma difficulté na bino tozosalela yango. Les militantes et militants du parti politique agissant pour la République AREP de Gilwando seront dans la rue dans les tout prochains jours. Ils vont manifester contre l'agression rwandaise et aussi soutien au FARDC. Message lancé par son autorité morale. On écoute Gilwando. L'air est plus que grave parce que notre intégrité territoriale continue à faire l'objet d'invasions et de destruction. Plusieurs millions de morts, plus de 30 ans de guerre, plusieurs déplacés, des femmes violées. On nous empêche à reconstruire notre pays. On nous empêche à penser au développement de notre nation, aux emplois des jeunes, à l'épanouissement de notre population. Je saisis donc, tout en mesurant l'ampleur de la situation, à vous exhorter, à la jeunesse qui partit, à répondre à l'élan, de vous enrôler dans les forces armées de la République pour servir votre nation. C'est aussi ça, ce qui vous est enseigné dans ce parti politique qui est AREP. De prendre part activement. Et donc, à toutes les fédérations, à travers les instructions que vous recevrez du secrétaire général, pour organiser
à partir de maintenant, des marches pacifiques sur l'ensemble du territoire national. À ces marches, je vous prie d'associer les forces vives, d'associer les autres partis de l'opposition. Car lorsque la patrie est en danger, on ne peut pas s'opposer à cela. Pour dire non à la guerre et témoigner toute notre compassion et tout notre soutien à nos forces armées qui se battent dans les lignes de front avec patriotisme et dans un sens d'héroïsme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Toutes les manœuvres faites par le rebelle du M23 pour aboutir à des négociations ne passeront pas avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Des mots prononcés par le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okoto. Comme lui, d'autres acteurs politiques ont aussi fustigé cette agression macabre. On les écoute. Ce pays est béni. Le pays de Tshisekedi est béni. Tout ce qu'il faut, là, ce sont des aventures pour qu'on puisse négocier. Ça fait partie de la théorie de la somme zéro à relations internationales. Que l'arme la plus efficace, d'abord, c'est la population. L'armée vient après. Et je le dis à connaissance des causes. Nous tous, nous devons aussi dresser des vantées pour savoir quelle a été la contribution de chacun d'entre nous pour barrer à la balkanisation de ce pays. Débrouiller les GPS de nos avions, que nos sœurs, nos frères, nos mères, nos enfants puissent être tués. Nous disons M23 AFC, en réalité c'est le Rwanda. Les gens croient que la guerre que nous menons c'est la guerre de Félix Tshisekedi, président de la République. Non. Que si les Rwandais venaient ici, ils vont leur donner le pouvoir. Non. Les Rwandais se battent pour l'intérêt des multinationales, leurs intérêts personnels, l'intérêt des génocidaires M. Kagame Paul du Rwanda, pour détruire notre pays. La patrie, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres, le Congo. Ça fait mal de voir des Congolais envoyer des messages sur WhatsApp, parler à TikTok, en train de jouir, d'être content. Le problème que nous avons ici, c'est le problème que Lumumba avait dit. C'est le problème que Mouzé Kabila avait dit. Ils vont me tuer, mais restez défendre votre pays. Nous devons défendre la terre de nos ancêtres. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Kagame n'est pas notre ami. Kagame, c'est un Hitler d'Afrique, c'est un assassin, un criminel. Les appels de mobilisation des soutiens au FARDC se multiplient. Dans une déclaration, les collèges de technocrates Chinunkonga Bantu s'est aussi associé à la démarche et ils appellent à la mobilisation générale derrière le chef de l'État. Cédric Kenina nous en parlait. Rien ne pourra arrêter l'élan nationaliste suscité par la guerre d'agression rwandaise. Dans une déclaration, le collège des technocrates Chinunkonga Bantu, après un passage en revue la situation socio-économique, politique et sécuritaire du pays, donne de la voix et appelle à la mobilisation générale autour du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et des défenses, Félix-Antoine Tshisekedi. Les membres du collège des technocrates Chinunkonga Bantu réunis ce jour ont, après examen de la situation économique, sociale, politique du pays, pris les décisions suivantes. Encourager le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à aller toujours de l'avant pour le bien-être de la population congolaise et de rassurer de notre accompagnement dans la recherche de solutions durables sur des questions vitales de la vie nationale. Tout mettre en œuvre pour préserver l'intégrité territoriale. Les collèges des technocrates appellent également la crème intellectuelle du pays à hausser les tons pour bouger les lignes et user de tous les moyens à sa disposition pour fléchir les velléités expansionnistes de Paul Kagame. Et dans la même veine, suivez également l'appel du soutien au FARDC du président national de la structure Amour du prochain et de la patrie Congo. En appui à la fermeture de l'ambassade de la RDC à Kigali et à l'expulsion de l'ambassade rwandaise en RDC dans un délai de 48 heures, nous saluons cette décision souveraine.
qui affirme la dignité et l'intégrité de notre nation. Nous réitérons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, pour leur bravoure et leur engagement dans la défense de notre territoire. Sous le leadership éclairé du commandant suprême des FARDC, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous restons solidaires et unis pour préserver la paix, la sécurité et la souveraineté de notre chère patrie face à toute menace. À bas les traîtres, à bas l'impérialisme, à bas les pilleurs du Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La communauté universitaire mobilise à former un bloc de résistance derrière le chef de l'État et les FARDC pour refuser l'agression sur le sol congolais. La mobilisation vient de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombou, l'a dit aux responsables des universités congolaises, Cédric Ina et Alain Bikaï pour le reportage. Ils ont tous répondu à l'appel patriotique de leur ministre des tutelles, Marie-Thérèse Sombou, pour recevoir les orientations en rapport avec la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est du pays. Dans sa communication, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire appelle à une mobilisation sans précédent autour du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour défendre le territoire national. Consciente du rôle que doit jouer l'université dans cette période d'agression imposée par le Rwanda, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire rallume la flamme patriotique des uns et des autres. Ainsi qu'il a été décidé de décréter une mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation afin de barrer la route à l'ennemi et ses conditions internationaux. Analysant les tenants et les aboutissants de cette guerre injuste, il ressort clairement que notre pays fait l'objet d'une convoitise ainsi que d'un complot qui implique plusieurs puissances occidentales en complicité avec leurs valets africains. Nous devons former par conséquent un bloc résistant derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de protéger bec contre l'intégrité de notre territoire national, la stabilité de nos institutions et d'assurer la préservation de nos ressources naturelles. De ce fait, le professeur Marie-Thérèse Sombou a invité les jeunes universitaires à s'enrôler massivement au sein de l'armée. Allez, on change momentanément de chapitre. Les coordonnateurs nationaux du PDDRCS séjournent à Ituri. Sur place, il a discuté avec le gouverneur militaire Lubuya Kanchama sur le déroulement des opérations de désarmement dans cette province. Junior Selimani nous en parlait. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation exprime sa gratitude au gouverneur militaire de l'Ituri pour son appui inconditionnel au processus en Ituri. Le professeur Jean-Dédié Désiré Ntangantita l'a manifesté ce lundi 27 janvier lors d'un entretien sur le déroulement des opérations de désarmement dans cette province. Je suis très rassuré et je suis très confiant et très content d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour discuter de toutes ces questions et voir comment ensemble nous pouvons consolider la synergie, le travail que fait le gouverneur dans cette région pour matérialiser la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à la matérialisation de la paix dans cette région. Parlant de la gestion entretenue à la coordination du PDDRCS en Ituri, le professeur Jean-Dédié Désiré Ntangantita rassure. Vous remarquez que la première visite que j'ai faite sur le terrain, je l'ai fait à Ituri. Donc j'aurai cette opportunité de discuter avec toute mon équipe de vive voix pour arriver à comprendre les conditions de vie et de travail de tous mes collaborateurs. Cela va me permettre d'avoir une idée de ce qu'il y a et de m'assumer et de prendre les responsabilités en tant que chef de ce programme à l'issue de cette rencontre. L'administration militaire a promis poursuivre son appui à ce processus d'adhésion. Et je suis aussi content parce que aujourd'hui j'ai reçu le nouveau coordonnateur avec Madame l'adjointe. Ça c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur terrain, ils peuvent se rendre compte
effectivement de ce qui se passe. L'avènement du nouveau coordonnateur national de ces programmes, à ses côtés, son adjointe en charge des questions techniques et opérationnelles, Marie-Chantal Lumba Chimanga, est porteur d'espoir au regard de leur expérience dans ce domaine qui impacte sur la vie de toute une nation. La directrice ad intérim de l'ONAPAC, secteur de Béni, au Nord Kivu, alerte sur la mosaïque, qui est une maladie qui attaque le papaye. Alerte lancée lors de sa descente dans différents champs à Béni. Regardez. À la tête d'une grande délégation des agronomes, la directrice ad intérim de l'ONAPAC, secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivialeana, est arrivée ce vendredi 24 janvier 2025 dans la commune de Boulongo, à territoire de Béni. Aussitôt sur le terrain, la patronne de l'ONAPAC, secteur de Béni, est dans une mission pour palper du doigt l'alerte sur la mosaïque, une maladie qui attaque le papayer. On a pu implanter la culture du papayer, mais brusquement, peut-être 2 ans et demi après, il y a eu la maladie qui s'est présentée. Alors, on a déployé les agronomes de l'ONAPAC pour voir dans différents champs, dans le secteur des rangers, pour voir l'incidence de cette maladie, la sévérité de cette maladie. Et aussi identifier les variétés qui sont peut-être résistantes pour voir à la longue quelles solutions on peut aussi apporter à la population. Poursuivant avec son itinéraire, la directrice de l'ONAPAC secteur de Béni, Madame Alfosine Kaswera Sivialeana, s'est rendue à l'usine de Virunga Ondine qui produit le latex de papayer. Après avoir été mise en parfum de difficultés de cette usine, l'ONAPAC a rassuré à ses partenaires que tout sera mis en œuvre. Signalons que plus de 30 agronomes sont déployés dans tous les secteurs de Rwenzori pour faire le diagnostic de cette maladie qui menace l'économie du pays. Retournement de situation au Nord Kivu, à Goma. La situation de ce matin, le FARDC ont totalement occupé les centres-villes et qu'ils ont refusé de déposer les armes devant l'ennemi pour s'enfuir. La guerre a été portée pour la toute première fois sur le sol rwandais. Les vaillants soldats ont attaqué la ville de Gisenyi et la peur a changé de camp. C'est la dernière nouvelle qui nous vient fraîchement du front. C'est fini pour ce journal dès 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Mamita Baoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Tarzino Kabamba, Yannick Yangumba, Chamberton, Derrick Kyongo, Silomou, ainsi. Il faut bazala ya kotelema. Kotelema pona kobate lekolo. Kotelema pe na cadre ya ba engagement au bazanango. Ya kotala ndenge nini pe bakoki ko continuer ko protéger ba population pour ba kufa. En cascade, en masse, ndenge banguna na biso balingi. Ndeko ministre, ozali na ba orientation o outi ko pesa na kombo ya gouvernement ou esengeli population azali sur place na population congolaise dans l'ensemble bazana nango. Na ndenge détaillé à l'heure actuelle parce que bitumbezo bundama na Goma siko. Ba congolais, ba FARDC, ba ko bunda toyoki awa, to confirmer yango ke munguna abotoli Goma te. FARDC azo contrôler yango Rwanda na basodani bakotaki toko bundala bango mais toza na contrôle ya kombani se zali sur terrain mais baimboka ndenge tomoni na Bukavu bato babimi na balabala bato musu bazo mona isengeli l'état déclaré guerre peut permettre bango bazo pe manduki to moto na moto a utiliser ndenge to salaka ba Rwandais tango muza asengaka suite ezanini ndeko muto akosa yote omoni ba guerre lelo na 21e siècle. Ezala ba guerre to le bibo to déclaré bo l'air bazo sala biso to bengi guerre informationnelle na poison rwandais za guerre ba déclarant wapi yango lelo to lobité ba congolais nyonso na lobi awa congolais za minduki mibale munduki aliboso ye moko munduki ya mibale téléphone na ye mega na ye asale lango pe na kobundela ekolo na lobi awa ke mikolo ezali koya non Kalamingité dans les prochaines heures, le temps que mon candidat a la consultation, a coupé sa biso, ba orientation. Otokoya ko ebisa ba congolais. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Attitude à liboso lelo. Solidarité na ba obaza impacté directement. Na Goma, ba obaza prise au piège
entre les feux, naba parti mususu eza sous occupation. Il faut bisonyo surtout à la solidaire, tout sambelaka to compatir pour na bandeko baza kuna. Yami balé soutien au FARDC. Parce que bangonde bazo bunda pour na protéger écolo. Yami ça tout soutien au commandant suprême. Parce que yende